الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية فيها دليل على أن القرآن محفوظ من التحريف، وهو كتاب الله العظيم، وهو المعجزة الباقية على الدوام. On a cité l'aya qui signifie que Allah Ta'ala qui a fait descendre le Coran Karim et c'est Allah qui le préserve. C'est la preuve et l'argument que personne n'arrive à falsifier ce Coran. Ils vont essayer, bien sûr. Ils ont mis sur Internet des fausses choses, des choses terribles. Mais les musulmans, vite fait, ils arrivent à découvrir que c'est falsifié parce qu'il y a des millions parmi les musulmans qui ont appris le Coran par cœur. Des millions en dehors de la communauté arabe, et que dit-on pour la communauté arabe? وهو المعجزة الباقية, c'est un miracle continuel, parce que les miracles précédents, tous les autres miracles, on ne les voit pas. On a entendu parler que Jésus a ressuscité des morts par la volonté de Dieu. Ce n'est pas Jésus qui a créé, c'est Allah Ta'ala qui a créé pour lui, pour qu'il prouve qu'il est un prophète. Moïse a lancé le bâton, devenu un serpent. Alors il y avait des grands miracles qui ont eu lieu dans le passé, mais on ne les voit pas maintenant, mais on les entend. Ça ne veut pas dire on ne les voit pas, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Non, parce que ça a été rapporté par un grand nombre. إذا كان كثير من أو كل المعجزات لا نراها إلا معجزة القرآن، ليس معناه أن هذه المعجزات ليست حقيقة. لا، هي كثير من هذه المعجزات وصل بالتواتر، والتواتر يفيد العلم القطعي. La nouvelle qui est arrivée avec un grand nombre, dont l'habitude on ne peuvent pas se réunir sur un mensonge, ça donne une science sûre. Toute nouvelle rapportée par un grand nombre, depuis le début jusqu'à la fin, ça donne une connaissance sûre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu Napoléon Bonaparte? Non, mais on est sûr qu'il y avait cet homme. Est-ce que vous avez vu Genghis Khan, Holako, les Tatars là? On n'a pas vu, mais c'est des choses qui ont eu lieu. Il y a des millions de gens qui ont rapporté ce qui s'est passé de ces gens. Alors ça donne une nouvelle sûre. Et les miracles de prophètes, beaucoup ont été rapportés par un grand nombre. Mais entre nos mains, il y a le Coran al-Karim, الذي من حيث النظم والأسلوب لم يعهده العرب. De point de vue style, de point de vue, c'est-à-dire comment ça a été constructuré, comment ces ayats, alors les Arabes n'ont pas vu quelque chose de pareil. Les Arabes connaissaient les poésies et les discours normaux, mais là, le Coran, son style est différent de tous les autres. مع ما اشتمل عليه من الأخبار بالمغيبات والأخبار الأمم السابقة, en parlant des choses qui vont arriver dans le futur, et des choses qui ont eu lieu dans les communautés précédentes. Et Sayyidina Muhammad n'a pas appris à lire et à écrire. Sayyidina Muhammad n'a pas appris à lire et à écrire. Et il n'est pas sorti de la Mecque que 2 fois. Alors comment il peut parler de ces nouvelles depuis Adam jusqu'à Jésus, et des choses qui vont avoir lieu dans le futur, et certaines choses dans le futur proche et d'autres dans le futur loin, futur proche, lorsque Allah Ta'ala a dit que les Romains ont perdu, mais ils vont prendre victoire dans quelques années. C'était bid'a sinin, c'est comme tu dis 3 jusqu'à 9, c'est ça bid'a. Et ça c'est un court durée. Allah Ta'ala a dit les Romains ils vont prendre victoire dans quelques années. Et ça a été comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, parce que c'est la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi, c'est comme il a dit, Rabbil Alamin a eu lieu. هذا إلى ما اشتمل عليه من الأخبار من المغيبات وما وقع من أخبار الأمم السابقة مما كان لا يعلمه إلا أفراد من أهل الكتاب. C'est-à-dire certaines choses au sujet des communautés précédentes, c'était connu, quelque chose connu de par un nombre très très restreint parmi les gens de livres.
Et c'est bien connu que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas fréquenté ces gens. Il est sorti 2 fois. Le premier moine, Bahira, c'est lui qui a posé des questions. Et il a dit, où est son père? On a dit, c'est moi. Il a dit, c'est pas vrai, son père est mort. Alors il a dit, je suis son oncle. Et il a dit, il faut le préserver. Celui-là, il va avoir un rôle très important par la suite. Et il a dit d'autres choses encore, qu'il y a des gens qui le cherchent pour le tuer. Puis, un autre moine qu'il l'a rencontré à l'âge de 25 ans en Jordanie, encore il a dit, ce n'est qu'un prophète. Et c'était 15 ans avant la prophétie, il a dit, celui-là, ce n'est qu'un prophète. Et il a parlé de ça, le moine qui s'appelle Nastura, à l'âge de Sayyidina Mohammed, avait 25 ans. ولم يعلم أن النبي اجتمع بأحد منهم ولا أخذ منهم إنما كما أخبرت le prophète n'a pas rencontré ces rabbins, ces moines, ces hommes de l'église chrétienne, sauf que lorsqu'il était enfant, c'est le moine Bahira, il lui a posé des questions, et il y avait des gens avec Sayyidina Mohammed, et encore à l'âge de 25 ans, le moine Nastura, il a testé, il lui a dit, jure par Allah wal Uzza. Il a dit non, je jure pas par Allah wal Uzza. J'ai jamais détesté quelque chose comme je déteste ces 2 idoles. Alors il a dit voilà, ce n'est qu'un prophète. Il n'est pas comme les autres Arabes. وبما فوقع على وفق ما أخبر به في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده. C'est-à-dire, il a parlé de certaines choses qui ont eu lieu durant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, et certaines choses ont eu lieu après sa mort alayhi salatu wassalam. وبعد هذا أيضا مع ما فيه عند تلاوته من الخشية التي تلحق سامعه. En parlant du Coran al-Karim, que parmi ces miracles, que lorsque la personne entend le Coran, ça lui arrive un état spirituel de crainte, de glorification pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on entend. ولا تدخل السآمة والملال عند سماعه. Tu t'ennuies jamais lorsque tu entends le Coran, lorsque tu entends ces versets, même si on les répète, tu te sens pas que tu t'ennuies ou qu'il y a quelque chose, tu dis voilà, c'est trop, on a répété trop. Toujours tu trouves quelque chose qui touche ton cœur et que c'est bénéfique pour toi. مع تيسير حفظه لمتعلميه وتسهيل سرده لتاليه. Encore avec la facilité de l'apprendre. On a dit la facilité de l'apprendre, mais pour tenir, il faut toujours faire une révision. Hein? Mais pour apprendre le Coran, tu n'as pas beaucoup de temps pour apprendre. C'est pas quelque chose de facile à apprendre, mais il faut après voir un programme pour, par exemple, si tu as appris par jour une page, tu dois faire un programme de réviser cela tous les jours. À un certain moment, tu dis, voilà, je vais réviser par jour un juz', parce que le Coran, il y a 30 juz', 600 pages, chaque juz' c'est 20 pages. Alors, si tu apprends tout le Coran, il y a des gens qui arrivent à l'apprendre en 2 ans ou moins, mais il faut un programme que chaque mois, ils révisent. Chaque mois, ils révisent, et comme ça, ils continuent à l'apprendre sans l'oublier. ولا ينكر شيئا من ذلك إلا جاهل أو معاند. Celui qui est en train, il veut rejeter certaines choses, ils disent non, c'est pas vrai, c'est soit qu'il est ignorant, soit il est têtu et orgueilleux. ولهذا أطلق الأئمة أن معظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. Certains ont dit parmi les savants de l'islam que la plus grande miracle et du prophète alayhi salatu wassalam, c'était le Coran. Et dans le Coran, il y a des miracles, tu vois. Dans le Coran, tu vois, alors là, il y a des milliers de miracles. ومن أظهر معجزات القرآن إبقاؤه مع استمرار الإعجاز وأشهر ذلك تحديه بعض أهل الكتاب أن يتمنوا الموت. يعني parmi les miracles du Coran, qu'il y a toujours le défi, depuis 14 siècles et 40 ou 50 ans, jusqu'à nos jours, que tous les Arabes, tous les êtres humains, tous les djinns se réunissent, ils n'arrivent pas à faire comme ce Coran. Ils n'arrivent pas à faire comme un chapitre. Tu vois, alors depuis le temps de Sayyidina Muhammad jusqu'à nos jours, il y a un défi que vous n'arrivez pas, vous les humains, à faire comme ce Coran, ni comme un chapitre. لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيضا أن فيه في آية dans une آية Allah subhanahu wa ta'ala قال
وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. C'est-à-dire certains disent oui, nous sommes agréés par Allah, on ira au paradis, nous sommes les personnes les plus agréées, le paradis pour nous. Alors Allah Ta'ala a dit dans le Coran, dit à ces gens-là qu'ils souhaitent la mort, puisque vous dites nous sommes les agréés, on aura le paradis, on ne sera pas touché par l'enfer. Alors si vous dites que vous êtes les gens agréés par Allah, souhaitez la mort. Puis après Allah a dit وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. Ils vont jamais souhaiter la mort. Et ça c'est un défi. Tu dis dans le futur وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا. Ils ne souhaitent jamais la mort. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils savent ce qu'on en fait. فلم يقع ممن سلف منهم ولا خلف من تصدى لذلك ولا أقدم من شدة عداوته لهذا الدين وحرصهم على إفساده والصد عنه. Alors au passé, même après, il n'y a pas quelqu'un qui a dit mais moi je souhaite la mort, voilà, ouais, je souhaite la mort. Ça n'a pas eu lieu et il n'y a personne de parmi ces gens-là qui a prétendu que lui, il est le plus agréé, il va au paradis, c'est pour cela il souhaite la mort, qu'il demande à Allah Ta'ala de le faire mourir tout de suite. Non. فكان في ذلك أوضح معجزة, il y avait dans cela un grand miracle. وأما ما عدا القرآن من نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام وانشقاق القمر ونطق الجماد فمنه ما وقعت به التحدي ومنه ما وقع دالا على صدقه من غير سبق تحد. Alors tandis que les autres miracles comme l'eau qui a jailli de ses doigts, et une fois ils étaient 1500 personnes qui ont bu, qui ont fait les ablutions et qui ont rempli leur récipient. Ils ont dit si nous étions 100 000, il aurait suffi, nous étions 1500, nous étions 1500 personnes. Une fois ils étaient 300, une fois ils étaient 70. Takthir al-ta'am, par exemple, à plusieurs reprises, pas une fois, que le prophète a dit à un compagnon, appelle les compagnons dans la mosquée, ils étaient à peu près, en tout c'était 70, mais des fois ils trouvaient 40, des fois, il les a appelés pour manger, c'était un assiette, il n'y a pas assez. Tu vois, alors tout le monde a mangé et on dirait la nourriture après soit augmentée ou restée comme était. Et une fois, il les a dit de manger chez un compagnon. Et puis, la nourriture, c'était, tu peux dire, pour 6 personnes. Et puis, il y avait 950 à 1000 personnes qui ont mangé. Et lorsqu'ils ont terminé, la marmite est toujours pleine. Et le pain, qu'ils étaient à la base 2 kilos de farine, ils étaient plus qu'avant. La lune, lorsque c'est divisé en deux, Al-Qamar, Inshaqqa li-isharat, il a fait signe et la lune s'est divisée en deux. Nutqul Jamad, alors le fait que un chameau a parlé à Sayyidina Muhammad, une pierre l'a salué avant d'être prophète, l'arbre a témoigné de sa véracité, le loup a témoigné qu'il est un prophète messager, en plusieurs histoires. Certains de ces choses ont eu lieu après un défi et d'autres ont eu lieu pour confirmer, pour appuyer Sayyidina Muhammad sans qu'il y ait un défi. ومجموع ذلك يفيد القطع بأنه صلى الله عليه وسلم ظهر على يده من خوارق العادات شيء كثير. Alors tout ça, il y a certains savants, ils ont fait un livre Dalail al-Nubuwa pour le Bayhaqi et d'autres savants, ils ont fait des livres au sujet de les signes et les preuves de la prophétie. Ils ont parlé de ces miracles et certains ont dit ils étaient à peu près 3000 miracles. 3000 miracles à part le Coran al-Karim, à part le Coran al-Karim. فإذا كل هذا, tout ça c'est des actes hors commun qui prouvent sa véracité parce que Allah ne donne pas les miracles à un menteur. Allah la yu'ti al-mu'jiza lil-kadhib. Si Allah a donné à Jésus des miracles, c'est pour prouver qu'il est véridique. S'il a donné des miracles à Moïse, c'est pour prouver qu'il est véridique. S'il a donné des miracles à Sayyidina Nuh, à Sayyidina Ibrahim, c'est pour prouver qu'ils sont véridiques. S'il a donné à Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam, il est le dernier messager, c'est pour prouver qu'il est un prophète véridique. Mais seulement que Sayyidina Muhammad, le dernier messager, et sa communauté c'est la plus grande, sa communauté c'est la meilleure, et lui est le meilleur de tous les prophètes.
إذن فقط أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم وأفضل الأمم وهو آخر الأنبياء وأفضلهم وأكثرهم معجزات والذي إيش ميزه الله بالمعجزة الباقية. Allah l'a spécifié par ce miracle continuel. وإن كانت أفرادا ظنية فإذا il y a des choses qui ont été rapportées par un grand nombre et il y a des miracles qui ont été rapportés par 1, 2, 3. Certains miracles ont été rapportés par un grand nombre, d'autres ont été rapportés par un ou deux. Et dans l'ensemble, tu trouves, il y a beaucoup de gens qui ont rapporté qu'il a eu des miracles. Alors ça prouve qu'il est un prophète d'une manière évidente, parce qu'il y a un grand nombre qui ont rapporté plusieurs miracles de Sayyidina Muhammad. Un miracle ici et là, et là, et là, et là. Puis après, tu peux dire, il y a une centaine qui ont parlé de ces miracles. Alors, c'est une nouvelle authentique. Mutawatir, c'est une nouvelle authentique. C'est comme chez les Arabes. Les non-Arabes, ils ne vont pas connaître cet exemple. Mais les Arabes peuvent connaître. Chez nous, les Arabes, on avait un homme qui est mort avant Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam. Jusqu'à nos jours, il est très connu par sa générosité. On dit Hatim Ta'i. Hatim Ta'i. Tu dis, Hatim Ta'i. On dit pour dire, il est comme Hatim Ta'i, il est très généreux, Hatim Ta'i. À tel point, on rapporte l'histoire que quelqu'un il est venu chez lui et les Arabes, ils ne disent pas tout de suite, qu'est-ce que tu veux, tu as besoin de quoi? Non, tu rentres, on te donne de l'eau pour se laver, se doucher, après on te met à manger. Le premier jour, le deuxième, le troisième, on dit, c'est quoi ton besoin? C'est pas dès le premier jour, on te donne et tu pars, on t'accueille 3 jours et après on dit c'est quoi ton besoin. Alors cette personne après 3 jours il a dit je suis venu pour acheter ton cheval et il lui a dit tu as déjà mangé de sa viande parce qu'il n'y avait rien à donner à son invité à part son cheval, il n'y avait rien et il n'allait pas dire écoute j'ai rien à te donner. Non, il a égorgé son cheval pour donner à manger et c'était un cheval de valeur. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé que Sayyidina Ali c'était un homme très très courageux. Pourquoi? Parce que dans telle bataille, il a tué Murhib, il a pris la porte de forteresse de Khaybar dans sa main. Dans telle bataille, il a tué Amr ibn Abdi Wid. À chaque fois, il est parmi les grands combattants dans chaque bataille. Alors tout le monde parle de son courage. Alors c'est une nouvelle authentique parce qu'un grand nombre a parlé de ça. إذن هذا خبر متواتر شجاعة علي كرم حاتم لأن الذين أخبروا بهذا جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير إلى يومنا. وإن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الأحاد. Si chaque nouvelle a été rapportée par 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais l'ensemble, il parle de quoi? De Hatim, il parle de générosité. De Ali, il parle de courage. Et pour le prophète Mohammed, il parle du miracle. Alors l'ensemble, il donne que Sayyidina Muhammad a eu des miracles. Comme l'ensemble, ils disent Ali était courageux. Ou les histoires de Hatim disent il est très généreux. Alors il n'y aura pas de doute par la suite. C'est pour cela on dit alors Sayyidina Muhammad était un homme qui a dit je suis un prophète messager et il a eu des miracles. Des centaines de gens ont rapporté qu'il a eu des miracles. مع أن كثيرا من المعجزات النبوية قد اشتهرت وانتشرت ورواه العدد الكثير والجم الغفير فأفاد الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار والعناية بالسير والأخبار tout en sachant que certains miracles ont été rapportés par un grand nombre au sujet de l'eau qui a jailli de ses doigts, il y en a beaucoup, au sujet de la lune qui s'est divisée, il y en a beaucoup qui ont vu et qui ont rapporté, alors au sujet de certaines, comme on a dit, la nourriture qui suffit à 2-3 personnes a suffi à des centaines ou à quarantaines ou à plus. Encore, ça a été rapporté par un grand nombre. وإن لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك. يعني pour les gens qui parlent de l'histoire, ils disent c'est soit est arrivé vers Tawatur ou proche, mais peut-être d'autres qui n'ont pas travaillé au sujet de l'histoire, de
biographies du prophète, peut-être ils n'ont pas eu un grand nombre qui le rapportent, mais ceux qui ont travaillé de la biographie, qui ont parlé de l'histoire du prophète, et sa vie et ce qu'il a eu, ils ont rapporté beaucoup des lignes à ce sujet, beaucoup de lignées, beaucoup de nouvelles par plusieurs hommes. بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعدا، وهو أنه لا مرية أن رواة الأخبار في كل طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة، ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك. Même si on dit que toutes ces nouvelles, on peut dire il faut les accepter d'une manière catégorique du fait que à chaque époque ces hommes qui ont rapporté cette nouvelle, ils ont parlé à plusieurs et on n'a jamais entendu quelqu'un qui a riposté pour dire c'est pas vrai. C'est-à-dire au temps de Sahaba, les compagnons qui ont rapporté, les autres ils ont entendu et ils n'ont pas riposté. Au temps de Tabi'in, les élèves de Sahaba ont rapporté et les autres ils ont entendu, ils n'ont pas riposté. Et ça donne une certitude. Parce que s'il y avait quelque chose qui ne va pas, il allait dire non, c'est pas vrai, on était présent, on n'a pas entendu, on n'a pas vu. À ce moment-là, celui qui s'est tu comme celui qui a parlé. Parce que s'il s'est tu, ça veut dire il est d'accord. Celui qui n'a pas rapporté, il a appuyé celui qui a rapporté. Parce que l'ensemble, que ce soit les compagnons tabi'in ou atba' tabi'in, ne se taisent pas pour quelque chose qui est faux, ne se taisent pas pour quelque chose à blâmer. Alors ceux qui ont rapporté et les autres qui ont entendu n'ont rien dit, ça veut dire qu'ils sont unanimes sur ça. وعلى تقدير أن يوجد من بعضهم إنكار أو طعن على بعض من روى شيئا من ذلك فإنما من جهة التوقف في صدق الراوي أو تهمته بالكذب أو توقف في ضبطه أو نسبته إلى سوء الحفظ أو جواز الغلط. Si certains ils ont fait certaines remarques au sujet des hommes, mais pas au sujet de la nouvelle même, parce que la nouvelle ça peut être véridique et il a été rapporté par 10 personnes. Et par exemple, 8 personnes sont dignes et 2 ils sont pas dignes. Alors peut-être ils ont dit celui-là et celui-là c'est pas digne, mais c'est pas la nouvelle. La nouvelle même est juste. Mais des fois, ils ont le droit de dire, voilà, cette nouvelle a été rapportée par tel et tel et tel. Ils sont à la hauteur, ils sont dignes, mais celui-là et celui-là, même ceux qu'ils ont rapporté juste, mais eux-mêmes, ils sont pas à la hauteur. Ça, c'est possible qu'ils ont parlé de ça parce que c'est ça l'honnêteté. La nouvelle est véridique et si la personne il n'est pas digne, on peut dire celui-là il n'est pas digne. ولا يوجد من أحد منهم طعن في المروي كما يوجد منهم في غير هذا الفن من الأحكام والآداب وحروف القرآن. Dès là, tu vois par exemple au sujet des miracles du prophète, on n'a pas trouvé un parmi ces huffaz, tout ça qui a critiqué ces nouvelles qu'on a transmises, qu'on a rapportées. Personne n'a reproché ou critiqué quelque chose à ce sujet, mais tu le trouves dans d'autres sortes de sciences. Tu trouves cela dans d'autres autres au sujet de certains jugements, sur certaines questions de fiqh, sur certaines questions dans les valeurs ou certaines comment on écrit telle chose dans l'écriture du Coran. Alors tu trouves il y a des gens qui ont parlé. Tu vois, mais au sujet des nouvelles, des miracles du prophète, personne n'a critiqué. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه